Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler du désir profond de la femme. Comment attiser le désir profond chez une femme? Les gars, vous devez savoir qu'il y a une énorme différence entre une femme qui est avec toi pour toi, vraiment qui tu es, et une femme qui est avec toi pour des circonstances externes qui sont peut-être liées à toi, mais qui ne sont pas forcément toi. Vous savez les gars, les femmes peuvent être en relation avec un homme parce qu'elles aiment vraiment cet homme, mais aussi elles peuvent être en relation avec un homme parce qu'il y a des circonstances, des gains qu'elles peuvent avoir derrière sur le fait de sortir avec cet homme-là. Les mecs qui viennent dans mes commentaires TikTok là tous les jours, cherchons l'argent, ces mecs-là, ils font une très grave et une très grosse erreur ne sachant pas ça. Et le jour où ils vont se rendre compte de cette erreur-là, c'est le jour où ils auront vraiment de l'argent. Et c'est ce jour où ils pourront comprendre que parfois, ce n'est pas juste des choses externes qui vont venir pour faire avoir la fille. La femme, tu peux peut-être acheter sa coopération. Tu peux peut-être acheter sa présence. Tu peux peut-être acheter même le fait qu'elle soit là, essayer de faire semblant, voilà, qu'elle te kiffe et tout, et tout, et tout. Pourquoi? Parce que tu lui achètes des cadeaux, parce qu'il y a des faveurs qui s'accompagnent avec le fait qu'elle soit avec toi. Mais tu ne pourras jamais acheter le désir profond d'une femme. Et il y aura toujours une différence entre la relation avec laquelle la femme a un désir profond et la relation dans laquelle la femme est là-bas juste pour des choses qui ne sont pas forcément le gars. D'un côté, la femme, elle est vraiment amoureuse. De l'autre côté, la femme, elle est juste là-bas parce que voilà, ça donne des faveurs le fait d'être là, mais elle n'est pas au fond amoureuse. Et méfiez-vous d'une femme qui est en relation, dans une relation où elle n'est pas forcément amoureuse. Vous voyez les tromperies que vous voyez là. Vous voyez les femmes qui traitent leur mari mais comme du n'importe quoi, qui traitent leurs copains comme du n'importe quoi, qui leur manquent de respect, qui font ce qu'elles veulent, qui les trompent, qui partent faire n'importe quelle chose derrière le dos du gars, ne respectent même pas le gars en fait. C'est parce qu'au fond, elles ne sont pas avec le gars pour le gars lui-même. Elles ne peuvent pas respecter ce gars-là parce que ce gars, au fond, ramène quelque chose d'externe qui n'est pas lui pour pouvoir être avec cette femme-là. Et souvent, c'est la manière dont tu te présentes à la fille. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous grave, en fait, de comment vous essayez de draguer ces femmes-là. Parce que toi et moi, nous pouvons draguer la même femme. Ou bien toi, tu peux prendre deux versions de toi-même. Tu dragues la même fille. La première fois, tu l'as draguée en utilisant des choses qui sont toi, ton charisme, ton charme. Le fait que lorsqu'elle va tomber sous ton charme, elle tombe pour qui tu es. Tandis que de l'autre côté, ta deuxième version, elle est là-bas, elle est partie draguer la femme. Mais elle a utilisé des choses externes par rapport à toi. C'est-à-dire que tu viens, tu utilises ton argent. Tu viens, tu utilises ton statut social. Tu pars à rendez-vous, tu ne parles que du travail que tu as, du fait que tu es directeur dans telle entreprise, du fait que tu as de l'argent, tu as telle voiture, tu as nanana. Tu vends des choses mais qui ne sont pas toi. Lorsque cette femme va se mettre avec toi là, tu vas comprendre très rapidement qu'elle est avec toi, mais pour ces choses externes que tu as mis en avant. Elle n'est pas avec toi pour toi. Si aujourd'hui, tu restais là, les choses que tu disais que ouais, mon boulot, c'est la chose la plus importante de ta vie. Le jour où tu vas te faire envoyer, tu peux mettre le chrono, cette femme va te quitter. Si c'est ton argent, le jour où elle va rencontrer quelqu'un qui a plus d'argent que toi, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Tu penses que tu es si spécial que ça? Tu viens, tu mets en avant ton argent. Il n'y a que ton argent. Toute ta personnalité, c'est ton argent. Elle est avec toi pour ton argent. Tu penses qu'elle est avec toi? Non. Elle ne t'appartient pas. Tu es juste en train de la louer. Parce que pour même qu'elle puisse avoir sa présence à côté de toi, il faut que tu sors cet argent-là pour qu'elle puisse être là. C'est de la location. Elle n'est même pas avec toi parce qu'elle veut être là. Elle est là parce qu'elle veut l'argent que tu mets en avant. Elle veut les cadeaux que tu mets en avant. Elle veut les grands restos, les surprises et tout que tu mets en avant. Elle est là pour ça. Elle n'est pas forcément là pour toi. Donc le jour où un homme va venir tout aussi que toi en fait et est prêt à dépenser plus d'argent que tu dépenses sur cette femme là, qu'est-ce qui va se passer? Elle était là pour l'argent. Donc, lorsqu'on va lui proposer un meilleur prix, une meilleure location, bah, elle va aller se faire louer ailleurs avec un plus bon prix. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas pu avoir ce qu'on appelle l'âme de cette femme-là. Vous savez, la dernière fois, j'étais en live avec un gars, je ne me rappelle même plus de son nom. En tout cas, je me rappelle, il est monté, il nous racontait et les mecs étaient en train de lui dire Balthazar est là. Et lui, il n'aimait pas quoi. Le mec, apparemment, on lui a brisé le cœur et le mec est devenu un bad boy, mais de ouf. Il était en train de raconter ce que les femmes sont prêtes à faire pour lui. Genre, j'étais en train de donner l'exemple. Je disais, les mecs cherchant l'argent là, ça, c'est ce qu'on appelle un mec qui a les femmes
pour juste qui il est. Les femmes le kiffent pour sa personnalité. Le mec n'avait pas d'argent, c'est un jeune homme, voilà, il est là. Il peut être beau physiquement et tout. Mais même quand tu es beau physiquement, même quand tu viens, tu travailles sur toi, tu travailles peut-être tes abdos, ton corps, ça reste des choses qui sont en toi. Au minimum, tu dois devoir forger un caractère pour pouvoir forger un corps qui va avec, parce qu'il faudra être discipliné. Ça même, on peut dire que c'est toi. Mais mettre en avant, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont avec des hommes là. Elles sont avec ces hommes parce que cet homme est peut-être directeur de telle entreprise. Elle est stagiaire là-bas. La chose la plus facile à faire pour avoir sa vie facilitée là-bas dans cette entreprise, elle est stagiaire. Il y a un des directeurs qui est en train de la draguer. Elle peut se mettre avec lui sans aucun problème. Elle peut se mettre avec lui parce qu'il y a des avantages à être avec lui. Mais elle n'est pas forcément avec lui pour qui il est vraiment. Elle n'est pas forcément avec lui pour son caractère, pour son charme, pour plein de choses en fait qui représentent la valeur vraie d'un homme intérieurement et pas la valeur externe. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la valeur externe et il y a la valeur interne. La chose qui fait là que la femme tombe vraiment amoureuse d'un homme, c'est l'intérieur d'un homme. C'est pas l'extérieur. C'est pas forcément les muscles que tu as truqués, c'est pas forcément l'argent. C'est plutôt le caractère de l'homme. Qui es-tu au plus profond de toi? Est-ce qu'au plus profond de toi, tu as vraiment une confiance en toi, ou bien ta confiance en toi, elle est basée sur la voiture que tu as, elle est basée sur ton boulot, elle est basée sur peut-être les habits ou bien tes muscles. Le jour où tu vas perdre ça, tu n'es plus la même personne, toute ta confiance part. C'est-à-dire ta confiance, parce qu'on dit souvent que la confiance en soi ne vient pas juste comme ça, mais il y a certains types de confiance en soi en fait qui est très superficielle. Si ta confiance en toi est basée sur une voiture, ou bien ta confiance en toi est basée sur de l'argent, le jour où tu n'as pas forcément d'argent, ta confiance en toi elle est partie. Et souvent la différence c'est qu'il y a des mecs qui n'ont pas cet argent là, il y a des mecs qui n'ont pas la voiture que tu as, il y a des mecs qui n'ont pas peut-être les habits Gucci ou Louis Vuitton que tu as, mais par contre eux ils ont une plus grande confiance en toi, parce que eux sans tout ça ils peuvent aller vers la même fille que tu pars draguer pour montrer ton argent, aller te vanter sur le bureau que tu occupes, ou bien ouais la maison que j'ai acheté ici, tu ne mets en avant que autre chose. Lui il vient, il met en avant sa personnalité, lui il vient, il montre qui il est, et surtout il est là, il parle avec la fille, il connecte avec la fille à un niveau profond que toi tu ne pourras jamais comprendre. Lorsque cette femme va sortir avec ce gars là, elle va sortir avec ce gars pour qui il est. Cette femme est capable d'aimer ce gars pour qui il est, et c'est ce genre de femmes qui vont prendre l'argent du bêta là, qui va leur donner cet argent. Le mec qui pense qu'il peut acheter le désir, il va donner cet argent. La femme va prendre cet argent là et va aller donner ça chez qui elle a un désir profond. Je vous garantis les gars, il y a une énorme différence entre la relation où la femme a un désir profond et la relation où la femme est juste là parce que c'était la chose à faire. La femme, elle est là pour autre chose qui n'est pas toi. Vous savez, en fait, lorsqu'il y a un désir profond, tu n'as pas besoin de faire, je ne sais pas, les restos et tout. Une femme qui a un désir profond là, tu lui dis, viens, on part s'asseoir dans le banc d'à côté là, peut-être dans un parc, ou bien même au bout du quartier là-bas, il y a un banc, viens, on s'assoit. Elle est capable de s'asseoir avec toi là-bas, 5 heures de temps, en train de parler, de causer, de rire, juste parce qu'elle va kiffer le temps qu'elle passe avec toi. Le bêta, celui qui met en avant son argent, celui qui est là mettant en avant d'autres choses externes, par exemple le fait qu'il soit directeur là-bas et que la fille est stagiaire, le fait qu'il a l'argent, le fait qu'il est je ne sais pas, nanana, quel statut social, etc. Il a tel nombre de followers et tout. Il met ça en avant. Cet homme ne pourra jamais vivre ce que c'est ce désir profond. Pourquoi? Parce que tu mets en avant ton argent. La femme va passer du temps avec toi uniquement que lorsque tu dépenses. N'avez-vous jamais remarqué que dans certaines relations, en fait, la fille n'est là que lorsque le mec reste par-ci, cinéma par là, elle est sortie, je ne sais pas, partout où tu sors avec la femme, tu es obligé de dépenser. Tu es obligé d'organiser les choses les plus extravagantes possibles, les plus amusantes possibles pour qu'elle puisse être là, pour qu'elle puisse passer de bons moments. Il faut qu'il y ait des facteurs externes, il faut qu'il y ait un film, il faut qu'il y ait un resto 5 étoiles, il faut qu'il y ait, je sais pas, un parc d'attractions, il faut qu'il y ait un festival, un concert, un théâtre, quelque chose comme ça, n'importe quelle chose qui n'est pas toi là, il faut qu'elle soit là. Au fond, ne sachant pas qu'elle n'est pas là forcément pour toi. Elle est là pour le resto, elle est là pour le dîner, elle est là pour le festival, elle est là pour l'artiste. Vous avez vu la fille qui était partie en concert, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, c'était un chanteur là, j'ai oublié. Je pense que c'est Omalé, quelque chose comme ça. Elle est partie dans un concert d'Omalé. Omalé lui a fait monter sur scène. Il l'a retourné de tous les côtés alors qu'elle était venue avec son copain. Le pauvre copain qui avait payé les tickets. Ça, c'est en fait les syndromes d'une femme qui est avec toi juste parce que tu as mis certaines choses en avant. Peut-être que tu as mis en avant ton argent.
Vous êtes parti là-bas, elle voit l'artiste, elle part, elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce qu'elle ne te respecte pas au fond. Il y a des femmes qui passent du temps avec toi uniquement lorsqu'il y a des choses intéressantes. Et il y a beaucoup de ce genre de relations, surtout pour les hommes qui ont à peu près l'argent, surtout pour les hommes qui mettent en avant cet argent. Parce que souvent, vous n'avez aucune personnalité, aucune confiance en vous. Et le jour où vous aurez l'argent, vous pensez qu'avec votre argent, vous devenez inarrêtable. Du coup, vous partez, vous pensez que maintenant, c'est comme si c'est le singe qui a un briquet ou bien une allumette. Il va brûler toute la savane. Genre, tu vas venir vers n'importe quelle femme que tu vas partir, tu vas mettre en avant qu'une seule chose. Qu'une seule chose, c'est ton argent. Il y en a d'autres, ils vont mettre en avant leur statut social. Il y en a d'autres, ils vont mettre en avant leurs muscles. Toute leur personnalité, c'est les muscles. Ça ne fait pas quelque chose comme ça. Parfois, les gars, c'est à l'intérieur. Je vous ai dit, une fille peut venir passer du temps avec toi juste à regarder peut-être un film chez toi, tranquille. C'est ce qu'on appelle Netflix and chill. Elle aime bien. Genre, elle préfère même rester avec toi que de sortir dans toutes les choses extravagantes. Ça, c'est un signe d'une fille qui a vraiment un désir profond. Une femme qui est là, qui dépense pour toi. Tu n'es pas obligé de dépenser pour elle, de souvenirs d'anniversaire, de faire des surprises. Non, c'est elle qui fait des surprises pour toi. C'est elle qui prend son argent, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, vas-y fais ça, vas-y fais ça, vas-y fais ça. Tout ça, c'est des choses qui montrent une femme qui a forcément un désir profond. Par contre, de l'autre côté, tu remarques que c'est toi qui dépenses tout le temps. C'est toi qui te souviens des anniversaires, c'est toi qui es là à faire des surprises. Tout le temps, c'est toi, tout le temps, c'est toi. Là-bas, ça te fait comprendre que peut-être qu'elle est juste là parce qu'il y a des bénéfices derrière, mais elle n'est pas forcément là pour toi. Et ça part même jusqu'à l'intimité sexuelle, les gars. Jusqu'à l'intimité sexuelle. Aujourd'hui, c'est normalisé que dans les mariages, ouais, la femme n'a pas tant de désirs. Tous les jours, non, aujourd'hui, on attend jusqu'à la prochaine. J'ai mes règles. Aujourd'hui, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. On attend. Et les hommes trouvent ça normal. Ça, c'est un syndrome. Une femme qui t'est mariée peut-être avec toi parce que tu avais une bonne situation financière, mais pas forcément parce qu'elle était vraiment amoureuse. Et même si elle était amoureuse à un moment donné, maintenant, elle n'est plus amoureuse. Parce qu'une femme qui est amoureuse, là, désir sexuel, tu n'as pas besoin d'être là à quémander, en fait, le sexe. Elle est là, c'est elle-même qui va carrément faire en sorte que tout se passe. Genre, si, même si toi, tu veux pas, elle est là. Et croyez-moi, pour les mecs qui ont été dans ce genre de relation, chaque fois où la femme avait vraiment un désir profond, venez commenter, les gars. Venez commenter ce qui s'est passé. Chaque fois que vous êtes seul, tu es obligé littéralement d'enlever ses mains. S'il te plaît, laisse-moi me reposer. Elle va pas te lâcher. Pourquoi? Parce qu'elle a un désir profond de qui tu es. Et ça commence déjà à l'aspect physique. Est-ce que physiquement, tu la dégoûtes ou bien physiquement, au minimum, tu l'attires? Est-ce que tu es son type physique? Est-ce que tu es le gars qu'elle te regarde, elle te complimente? Waouh, tu es vraiment beau. Waouh, j'aime bien ceci en toi. Waouh, j'aime bien cela. Waouh, tu étais magnifique aujourd'hui. Tu es vraiment bien sapé aujourd'hui. Est-ce que ta femme te complimente ou bien c'est toujours toi qui la complimente? Est-ce qu'elle t'a jamais complimenté sur ton physique? Genre souvent, oui, il est gentil, il est truc, mais on l'a jamais complimenté sur le fait qu'il soit beau. Ça, c'est le syndrome d'un gars qui lui-même ne suffit pas. Si tu n'avais pas ton argent ou bien ton statut social, tu n'allais jamais avoir cette fille-là. Mais avec ton argent et ton statut social, tu as pu acheter ou bien louer la présence de cette femme-là. Mais la femme, au fond, ne te désire pas. Elle te regarde, tu as travaillé toute ta vie, tu as un gros ventre, tu es dégueulasse, tu es là. Elle n'a même pas de désir pour toi, en fait. Vous êtes là, limite, tu es obligé de donner beaucoup d'argent, des cadeaux pour qu'elle soit contente, pour qu'elle voit là, qu'elle ouvre un peu ses jambes, qu'elle regarde de côté, qu'elle imagine un autre gars pour que tu puisses avoir quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. La majeure partie du temps, tu dis, non, pas maintenant, je suis fatigué et tout. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas attirée par toi. Tu n'es pas son genre. Tu n'es vraiment pas son genre. Le jour où elle va rencontrer son genre, elle va prendre ton argent, aller te tromper avec son genre-là et surtout donner ton argent à son genre-là. C'est pour ça, faites très attention, les gars. Comment attiser le désir profond d'une femme? C'est savoir mettre en avant qui tu es. Je ne dis pas de ne pas avoir l'argent. Tu dois avoir l'argent, mais pour toi-même. Tu dois avoir une bonne situation. Oui, pour toi, ta famille, ta maman, tes frères et soeurs, ils ont besoin de ça. Toi aussi, tu as besoin de ça. Ta future famille a besoin de ça. Mais si tu penses que c'est ça, là, tu as l'argent juste pour aller draguer femme, voilà, tu vas avoir... tu vas te faire rêver d'une manière, tu vas même pas comprendre ce qui t'arrive. En fait, les gifles que tu vas te prendre de la vie. C'est pas du tout comme ça. Mets en avant, même si tu n'es pas le plus beau, au moins ta personnalité lui plaît. Au minimum, ton caractère, qui tu es au plus profond de toi. Est-ce qu'elle te complimente sur waouh, j'ai choisi cet homme parce que cet homme est ça. Cet homme a des qualités internes. Je connais qui est vraiment cet homme. Cet homme est ça. Cet homme est vraiment gentil. Pas qu'il est gentil pour m'envoyer. Non, il est vraiment gentil dans la vie. Cet homme, il est comme ça. Cet homme, il est comme ça. Cet homme, il a du caractère. Cet homme ne se laisse pas manquer de respect. Il connaît cet homme et surtout, il a appris à aimer cet homme en passant du temps avec cet homme-là. Cet homme a pu la séduire par qui il est, pas pour son âge. Pas pour les cadeaux qu'elle fasse, pas pour des choses externes et tout. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention, les gars. Posez-vous la question,
est-ce que ta femme, ta copine, elle passe du temps avec toi? Si tu lui disais, viens, on part s'asseoir dans le bar là-bas, là, aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir, on part s'asseoir juste dans un bar du quartier. Dans un banc, on est là à parler pendant des heures. Est-ce qu'elle accepte de rester ou bien elle va rester à regarder l'heure? Écoute, est-ce qu'on va pas partir là-bas? Partons ici, fais donc ceci, nanana, ou bien elle s'ennuie, elle commence à prendre son téléphone. Cette femme n'est pas vraiment fan de toi. Cette femme n'est pas vraiment attirée par toi au plus profond d'elle-même, ni par ton caractère, ni par ton physique. Elle fuit toujours les rapports sexuels, toujours elle a des excuses. En fait, vous avez des rapports sexuels une fois par 2 semaines. Sinon, le plus souvent des temps, non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Cette femme n'a pas forcément de désir pour toi. Elle est là peut-être pour l'argent, pour la situation, pour la facilité que tu mets dans sa vie. Pourquoi? Parce que tu l'aides dans les choses qu'elle aime avoir. Elle aime bien ce que tu fais pour elle dans sa vie. Elle aime ce que tu fais pour elle dans sa vie, mais elle n'aime pas forcément qui tu es. Ça, c'est des signes. Donc, regardez bien dans quel type de relation vous êtes. Et surtout, avant de vous mettre en relation aussi, regardez bien comment vous vous vendez. Si vous vous vendez vous-même, ok, la femme tombe sous le charme, elle tombe sous ton charme, de qui tu es vraiment. Tu n'as pas besoin de mettre toujours des choses, d'être toujours à mettre des, voilà, jouer un rôle par-ci, par-là pour qu'elle puisse rester. Tu n'as pas besoin forcément de faire autant d'efforts. Tu n'as qu'à être toi-même parce que toi-même a suffi à lui faire tomber amoureuse. Donc, si tu pars avec ton argent là, tu vas toujours faire l'argent pour qu'elle puisse rester. Tu pars avec tes muscles là aussi, ça va pas la faire rester. Ouais, au début, il est musclé, nanana, nanana, mais c'est pas ça forcément qui va la retenir. C'est pas ton statut social, c'est pas toutes ces choses-là, c'est plutôt qui tu es au plus profond. Les choses externes, c'est bien, ça les attire, mais c'est pas ça qui va les faire respecter, en fait, qui tu es. Et c'est pas ça qui va les faire rester aussi dans ta vie. J'espère que tu m'as bien compris, mon gars. J'ai un peu tourné en rond, mais il s'agit d'un sujet vraiment très important dont je voulais qu'on parle un tout petit peu. En tout cas, like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que toi aussi, tu as vécu ce genre de relation ou bien tu n'as jamais vécu ce genre de relation? Laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant un fils bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Si tu veux aller plus loin, en fait, dans les connaissances en matière de séduction, c'est faire accompagner par moi-même presque 7 jours sur 7, dire exactement comment il faut la texter, comment l'aborder, comment réagir avec la fille qui te plaît, ta croche que tu as dans ta tête là actuellement, comment exactement faire pour l'avoir, comment avoir de meilleures chances. En plus de ça, je vais t'apprendre vraiment tout ce que je sais en matière de séduction. Comme ça, au minimum, la fille qui te plaît là, au lieu de la regarder de loin, n'ayant aucune idée de comment faire, cette fois-ci, au moins, tu auras les armes pour partir. Tu n'auras qu'à appliquer. Je te dis, tu pars, tu appliques, il y a de grandes chances que tu l'aies. Donc, si ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, clique sur le lien, en fait, qui est sur ma description. Toutes les informations sont dedans. Je t'attends de l'autre côté. Crois-moi, tu vas être agréablement surpris. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve, toi et moi, la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et sur ce, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.